Donc aujourd'hui, sur ce festival Roaventure, on va parler d'harmonisation, donc de la vitalité. Et moi, ce que je vous propose, c'est de parler de notre intérieur, notre habitat, qui est le reflet de notre intérieur physique et émotionnel et psychique. D'ailleurs, je fais une petite pub puisque ça fait partie de Jackie. Le 3e mardi de juillet, je vais interviewer Jackie sur les réseaux. Donc si vous voulez participer, vous aurez les infos sur mon site. On va parler de vitalité et donc là, on va parler d'harmonisation d'espace, nos intérieurs qui sont les reflets de nos intérieurs. Donc l'harmonisation d'espace, ça englobe plusieurs techniques, principalement le feng shui. À la base, donc, je suis architecte d'intérieur. Depuis maintenant 20 ans, j'ai fait une des 10 meilleures écoles de France en architecture intérieure et je fais partie du Conseil français des architectes d'intérieur. Et étant née à Singapour, qui est une des îles berceau du Feng Shui, je me suis formée au Feng Shui pour pouvoir apporter du bien-être à mes clients, puisque j'ai remarqué que ce qu'ils souhaitaient, c'était surtout être bien chez eux. Et dans l'architecture intérieure, ce qu'on propose surtout, c'est des tendances, des choses qui changent tous les 4-5 ans et qui du coup amènent à faire de la consommation. Avec le Feng Shui, on a vraiment des réponses sur la façon de pouvoir aménager des espaces de sorte à ce qu'ils nous ressourcent. Parce qu'en fait, travailler sur son corps, sur ses émotions, sur son psychisme, c'est hyper intéressant. Par contre, si vous vous ressourcez pas là où vous dormez, là où vous passez du temps, ça va avoir un certain impact. Et donc, avec le Feng Shui, on a des réponses par rapport à l'orientation de la maison, par rapport à la date de naissance de chaque personne, qui va correspondre aux couleurs, aux formes et aux matériaux. Il y a certains... Donc on va en parler là, les personnes qui souhaitent, elles peuvent venir me voir après aussi pour des petites consultations où je peux vous donner les infos. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir orienter votre lit, votre bureau, votre canapé, de sorte à ce que quand vous êtes chez vous, vous ayez cette énergie et que les ondes électromagnétiques qui sont autour, parce que les couleurs, c'est pas qu'une question de goût, c'est une question vraiment d'ondes, c'est des vraies ondes, vont nous impacter, les formes vont nous impacter. On en a parlé hier pendant ta conférence sur l'eau. Donc voilà, les ondes électromagnétiques, la 5G, la 4G, sachant que la 5G est moins pire que la 4G, mais on pourra aussi en parler, selon comment on l'utilise aussi. Donc l'harmonisation d'espace, ça englobe toutes ces méthodes de l'architecture intérieure, de la déco consciente, de l'art de l'essentiel, de l'ergonomie et des méthodes plus anciennes qui ont 4500 ans, comme le Feng Shui qui était donc en Asie. Ou la géobiologie, ou la clarification d'espace, ou nettoyage des mémoires des murs. Voilà. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, pour que ce soit plus interactif, c'est pour ça qu'on a mis les tables de cette façon-là, c'est que vous me posiez en fait les questions que vous avez envie. Je peux vous lancer la première question, qu'est-ce que le Feng Shui ? Donc le Feng Shui, comme je vous disais, c'est une méthode qui a 4500 ans, qui est surtout née en Asie, donc en Chine. Donc en Chine, on utilisait les tombes. On faisait des tombes Feng Shui pour optimiser l'énergie des ancêtres et ensuite ça a été appliqué aux palais royaux, aux espaces tous ceux qui avaient la connaissance, en fait, les personnes richissimes, etc., les businessmen. Et ensuite Mao est arrivé au pouvoir, donc ça c'est un sujet un peu tabou qui n'est pas forcément dans les livres mais que j'ai appris donc, avec mon master Feng Shui à Singapour. Et en fait Mao avait peur que les maîtres Feng Shui le détrônent et aient du pouvoir sur eux, donc il les a fait ou tuer ou emprisonner et pour la plupart ils se sont enfuis à Taïwan, à Hong Kong et à Singapour, donc mon île natale. Et donc à Singapour, le Premier ministre Lee Kuan Yew, il y a une 50aine d'années, quand Singapour a été indépendant, a fait appel à un master Feng Shui et lui a dit comment ma ville peut être prospère. Donc pour ceux qui connaissent, vous avez pu voir l'évolution de Singapour, qui est extrêmement prospère aujourd'hui et où il y a des signes donc, de Feng Shui partout, dans les bâtiments, à l'aéroport, etc. Et donc, le master Feng Shui lui a donné comme information de mettre en place certains éléments qui sont Feng Shui et qui vont nourrir. La première chose, c'est la prospérité, l'abondance. Donc, la prospérité et l'abondance, ça passe évidemment par l'argent, qui est un gros tabou en Occident, mais pas forcément en Orient, où c'est une énergie qui circule. Donc on l'a aussi dans les voitures avec des vignettes sur les voitures, sur la monnaie où il y a une forme spéciale qui est Feng Shui, sur les billets.
et par la circulation de la rivière qui va nourrir la ville de Singapour. Là, il y a quelques mois, on était à Taïwan, il y avait des symboles feng shui partout, et Taïwan est une île qui est extrêmement abondante, très très sereine, et où il y a des symboles feng shui partout, dans les boutiques. Voilà. Moi, j'avais l'impression d'être à Disneyland du feng shui, j'étais super heureuse. Donc voilà, pour vous expliquer un peu, feng shui, ça veut dire vent et eau. Donc feng, c'est le vent, et le shui, c'est l'eau. Et en fait, ces deux éléments-là, ils peuvent être nourrissants. Donc on imagine une petite rivière dans laquelle on va se rafraîchir. Ils peuvent être donc la petite brise qui nous rafraîchit l'été, ou extrêmement dévastateurs, comme le tsunami ou le typhon, etc. Donc l'objectif, c'est trouver l'équilibre, comme on est en train de le faire avec l'alimentation. Voilà. Comment ça s'écrit? Feng Shui, F-E-N-G, plus loin, C-H-U-I. Donc c'est le vent et l'eau. S-H-U-I, pardon. S-H-U-I. Est-ce que vous avez envie de poser des questions? Moi, je veux juste une précision. Quand tu dis, en fait, ça a commencé avec les tombes chinois pour optimiser leur énergie. Les ancêtres. En fait, mettant leur... Mais ma question, c'est pour eux-mêmes, pour pouvoir ou pour ceux qui restent En fait, en mettant les ascendants dans des bonnes augures, ça allait impacter sur les descendants. Voilà. Okay, voilà. Donc les tombes feng shui sont vraiment... il y a ce symbole-là que je donne parce que en fait, je forme aussi en feng shui, en harmonisation d'espace. Donc j'ai mon métier d'architecte d'intérieur, d'harmonisatrice d'espace et de formation, et pour les privés et pour les professionnels. Donc en gros, le tips que vous pouvez garder aujourd'hui, c'est d'être toujours dans cette configuration-là, d'avoir un dossier à l'arrière. Donc là, par exemple, le fait de voir la table, je ne me serais pas mis de l'autre côté parce que je n'aurais pas vu la porte d'entrée, je n'aurais pas vu qui rentrait, qui sortait. Donc en général, l'objectif, c'est d'être en sécurité, d'avoir la nuque en sécurité. C'est pour ça que dans les espaces de travail, les open space, c'est vraiment très critique parce qu'on est en tension constante, permanente. Donc d'avoir la montagne, donc ce qu'on appelle la tortue, en fait, c'est beaucoup basé sur le Tao, sur le bouddhisme, où on est sur des symboles. Donc la tortue, on pense à la coque, à la carapace qui protège. Donc derrière, avoir une bonne tortue, c'est d'avoir un bon soutien dans le dos. Ensuite, on a les deux accoudoirs, c'est un peu comme un trône, c'est souvent l'allégorie que j'utilise. Donc l'accoudoir du dragon qui est lui la vitalité, la force, la santé, et l'autre accoudoir qui est un petit peu plus bas qui est la créativité, les projets, qui est donc le tigre. Au milieu, donc la maison qui est comme sur un trône, et devant, c'est l'envol du phénix, c'est les perspectives, c'est les projets, c'est la réputation, c'est le feu aussi. Et on va travailler sur les 5 éléments, donc c'est comme en médecine chinoise pour ceux qui pratiquent. Donc on a le cycle qui nourrit, donc c'est les flèches vertes, donc le feu qui va nourrir la terre, qui va nourrir le métal, qui va nourrir l'eau, qui va nourrir le bois, qui va lui-même nourrir le feu. Le cycle de calme, donc la plupart du temps dans les livres de Feng Shui, on va trouver le cycle de destruction, tandis qu'en fait c'est d'épuisement. Et en fait, je parlais avec un ami qui est acupuncteur et il disait le puits, quand on l'épuise, après il n'y a plus d'eau. Donc c'est pour ça que moi j'utilise le terme de calme, parce que selon comment les livres ont été traduits aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les masters se sont enfuis, certains livres ont été créés, des faux livres pour que la connaissance soit mal diffusée en fait. Après, c'est une question de logique. Le Feng Shui, moi je demande à personne d'y croire. Vraiment, c'est une question d'expérimentation. D'ailleurs, c'est Einstein qui disait la connaissance s'acquiert par l'expérience et non par l'information. Donc là, en fait, le calme, c'est baisser. Donc on va baisser l'énergie en partant du feu vers le bois va baisser l'eau va baisser le métal, et le métal va baisser la terre, qui va baisser le feu. Après, on a un cycle de contrôle. Donc le contrôle, c'est l'eau qui va contrôler le feu, donc qui éteint le feu, mais en même temps, le feu peut aussi évaporer l'eau. Et ça, c'est l'effet inverse, c'est l'effet vraiment dévastateur, comme la terre va contrôler l'eau, donc on imagine le barrage. Et en fait, c'est que des métaphores, c'est hyper facile à retenir. Le barrage retient l'eau, donc contrôle l'eau. Par contre, l'eau, le tsunami, il dévaste la terre. Donc, il n'y a rien dans un seul sens. Et ça, on peut aussi le retrouver, ce cycle-là, en plaçant des secteurs sur une maison, en analysant aussi les différentes personnes, en fonction, chacun de vous, ici. Et si vous avez envie qu'on en parle, vous pouvez venir me voir après pour une petite consultation. Je peux définir quel élément vous êtes. Et à partir de là, je vais pouvoir vous dire
Le feu va vous dynamiser si vous êtes terre, le métal va vous apaiser et vous allez contrôler l'eau et le bois va vous contrôler. Et pour les personnes qui sont terre, ça va être ces couleurs-là qui vont leur correspondre, ces couleurs-là qui vont les dynamiser, ces couleurs-là qui vont les apaiser, ces couleurs-là qui ne vont pas les impacter et celles-ci qui vont les impacter énormément. Et c'est comme ça qu'on travaille sur les espaces pour créer un environnement avec des ondes électromagnétiques qui vont correspondre. Et après, oui. Quand tu dis impacter, c'est de manière positive ou négative? Alors, les flèches vertes, ça va t'impacter en te dynamisant, te donnant de l'énergie. Les oranges, ça va apaiser, ça va calmer, ça va réduire. Et les flèches rouges, ça va être négatif. Ah, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Tu parlais de ton maître à Singapour, c'est de qui s'agit-il? C'est la School of Metaphysics de Singapour. Et le maître en question? Alors son nom, il est imprononçable, le nom chinois, mais tout est sur mon site internet si tu veux aller voir mes diplômes. J'ai fait l'Institut européen de Feng Shui, donc avec Pierre Thirault. Voilà, il y a tout. C'est pas Yap Shanghai? Non. Et ton nom, alors attends, je vais le noter. Mon nom de T'as famille? une petite carte. Ah oui, là il y a les cartes. Mon prénom c'est Mélusine, Merci. et là il y a toutes les infos. D'accord, merci. Quelle est dans la chambre la meilleure orientation pour mettre son lit? Alors, le principe, vraiment, tout premier, la priorité, c'est toujours avoir le contrôle de la porte. Ça, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est la première des choses. Comme là, voilà, ça, c'est la première chose. Donc, depuis ton lit, voir le contrôle, voir la porte. Ensuite, c'est bien d'avoir un mur derrière ton dos. C'est-à-dire pas être dans un angle ou dans un vide. Voilà, ça, c'est la deuxième chose qui est essentielle. Ensuite, on va regarder le chi. Donc ça, le chi, c'est la même chose que le ki, donc le reiki au Japon, le mana en Haïti, le prana en Inde. Sous cette énergie vitale qui circule en nous, on va regarder comment elle rentre dans le lieu. Donc dans une chambre, là, on va vouloir être dans une énergie qui calme. On ne va pas vouloir être dans une énergie qui dynamise, puisqu'on veut se reposer. Donc on va faire en sorte de ne pas être sur le passage du chi. Et le chi, moi, ce que j'explique souvent à mes élèves, c'est que c'est comme de l'eau ou comme un vent qui va rentrer dans un lieu. Donc s'il tape sur des objets, il va être dérivé, il va accélérer ou ralentir. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit harmonieux. Donc on va éviter de mettre un lit entre une fenêtre et une porte, parce qu'évidemment, le chi, il est attiré par l'extérieur et il va sortir directement. Donc c'est là où c'est intéressant de mettre des rideaux ou d'agrémenter, en fait. Et est-ce que la tête de lit doit toucher le mur ou pas? Oui, c'est... Alors ça dépend. Si... passe de la terre sur le mur et si le lit touche... Non. Alors là, avant que ça fasse ça, ça veut dire qu'il faut un cours d'eau extrêmement fort pour qu'il arrive à remonter et retomber. Par contre, ce qu'on peut utiliser, c'est les lits à baldaquin. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y avait ce genre de lit à l'époque, parce que ça recrée des cloisons autour, ça recrée une protection autour. Voilà. Donc, selon comment le lit est fait, ça va avoir un impact. Donc, mon bureau, il est derrière, j'ai une grande baie vitrée derrière moi. Oui. Derrière. Quand je ferme le rideau, c'est suffisant pour porter le lit. Alors, si tu as une grande baie derrière toi, alors c'est un conseil, ponctuel, parce qu'il faudrait que j'ai une vue d'ensemble. Parce qu'il c'est le coin mou, je crois, en plus. Après, ça dépend. Alors, ça me permet de rebondir. En Feng Shui, il y a 2 méthodes. Il y a 2 écoles. Et moi, je maîtrise les 2. Donc, il y a l'école de la forme et l'école de la boussole. Donc, ta zone amour, je ne sais pas si tu l'as faite avec une boussole, avec une vraie boussole, orientation cardinale et qui permet de savoir, ou si c'est un ordre de forme qui a un principe où on part de la porte d'entrée. Donc, ça, c'est une information. Parce que si on part de la porte d'entrée, à ce moment-là, on travaille à ce qu'on appelle la forme. Et là, on est sur une expertise qui est vraiment sur que l'habitat. Tandis qu'avec la boussole, on va être sur l'habitant et ensuite l'habitat. Donc, on favorise vraiment l'habitant. Et après, la baie vitrée, ce qui est intéressant quand même, c'est de regarder vers l'extérieur. C'est l'envol du phénix. Donc si tu tournes le dos, et c'est ce qui est reprochable dans la plupart des architectures intérieures aujourd'hui, c'est que très souvent, on a le canapé au milieu du salon, on a la télé contre le mur, et presque dos à la baie vitrée, on ne va pas sur l'extérieur, et ça n'amène pas des perspectives, les perspectives d'avenir, les envies de voyage, les envies de se déplacer, de faire d'autres projets, quoi. Donc après, il faudrait que je voie vraiment...
Si, le rideau peut recréer une tortue, puisqu'automatiquement, ça va faire une protection. Tu seras plus détendu inconsciemment, à savoir que quelqu'un ne sera pas derrière toi en train de regarder dans ton dos ce que tu fais si c'est tout ouvert. Les animaux d'ailleurs, instinctivement, ils se couchent toujours avec la porte. Alors les chats sont très reliés aux énergies parce que eux, en fait, ils ont les cellules qui sont dans le sens inverse, donc ils vont être absorbés par les points géopathogènes. Donc ça, c'est de la géobiologie. Le chien, il est trop proche de l'humain aujourd'hui, il est déconnecté, donc lui il peut se mettre sur des points géopathogènes sans problème. Et souvent quand je donne des cours en ligne connectés, il y a toujours le chat qui passe devant l'ordinateur parce que voilà, tout ce qui est ondes Wi-Fi, tout ça, ils adorent. Donc je dirais que le chat peut-être parce qu'il a encore un peu un état sauvage, mais le chien en général il n'est pas très... Je disais tout à l'heure, je me suis mise là parce que je voulais voir la porte d'entrée et le chien. Moi, j'ai observé qu'il se met tout le temps à l'endroit. Il se couche tout le temps. Oui, parce qu'il lui, il a la conscience. Oui, parce qu'il veut se mettre en sécurité. Lui, il a conscience de cet instinct de sécurité qu'on peut perdre en étant déconnecté de soi, oui, en voulant avoir le contrôle. Ouais. On dit que dans la cuisine, c'est un petit peu comme dans la chambre, il ne faut pas avoir la porte dans le dos et que quand on cuisine, c'est pas bon. Et, que pour le contrer, il faut mettre des miroirs sur le mur pour refléter. Alors, c'est pas la cuisine et la chambre, c'est deux zones différentes. Il y en a une qui est yang, qui est active, et l'autre qui est yin, qui est passive. En effet, on peut jouer avec des miroirs, mais les miroirs, ils impactent d'une autre façon, parce qu'il y a aussi une troisième école qui s'appelle l'école des étoiles volantes. Et selon où on place les miroirs, ça va aussi avoir des impacts. Ça, c'est plus de l'astrologie. Et moi, dans ma pratique, étant donné que ma société est en Suisse et que je travaille avec les complémentaires de santé, puisque je forme tous les thérapeutes chaque année pour avoir leur agrément en Suisse. J'ai entendu que quelqu'un était suisse tout à l'heure. Oui, vous connaissez RME et ASCA. J'imagine, en fait, en Suisse, notre assurance santé, on la paye nous-mêmes, donc un peu comme la Sécu en France, et après, on paye aussi une complémentaire, et cette complémentaire, elle permet de rembourser toutes les médecines alternatives. Donc, par exemple, l'acupuncture, ça fait partie comme de la Sécu, donc on va voir son acupuncteur comme on va avoir son homéopathe ou son médecin généraliste, et ensuite, tous les thérapies comme le shiatsu, comme la réflexologie plantaire, comme le reiki, c'est remboursé par les complémentaires de santé. Et donc, moi, j'ai passé un agrément pour pouvoir former les thérapeutes chaque année, puisqu'ils doivent faire des rappels chaque année. Et en tant qu'architecte d'intérieur, je ne me place pas au niveau de la numérologie, de l'astrologie, donc je ne fais pas d'étoiles volantes. Mais en effet, le miroir peut avoir des impacts, recréer des choses. Après, le miroir, il ouvre aussi des secteurs, parce que ça ouvre l'espace. En Feng Shui, on va vouloir travailler sur des espaces qui sont rectangulaires ou carrés. Et dès qu'il y a un vide ou un plus, ça va avoir de l'impact et ça va... créer des impacts positifs ou négatifs, favorables ou défavorables, selon la vie que l'on souhaite aussi. En dehors des miroirs, est-ce que le fait lorsque l'on cuisine, d'avoir la porte derrière est néfaste ou pas? Alors, ce qui est néfaste, c'est de passer 8 heures, 6 heures, enfin plusieurs heures. Donc le lit, c'est pour ça que c'est extrêmement important et que je parle plus du canapé, du lit, du canapé et du bureau. Ça, c'est les endroits où on stagne, où on passe du temps et où on va être impacté. Sachant qu'en harmonisation d'espace, nous, on va d'abord regarder en géobiologie d'abord, parce que ça touche la santé, et après, on fera du Feng Shui. Le Feng Shui, c'est plus du développement personnel qui va toucher les 8 domaines de sa vie, comme donc au nord, on a la carrière, on a donc le chemin de vie. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle le Pakwa. Il y en a qui appellent ça le Bagua aussi. Et là, vous voyez, il y a toutes les zones de la maison. Donc nous, on prend toujours le sud en haut. Et ça, c'est les 8 domaines de notre vie. Donc vous voyez, les couleurs, elles correspondent aussi aux éléments. Donc par exemple, au sud, on va avoir la zone réputation renommée, qui est une zone qui est feu. Ensuite, on a au sud-ouest la zone relation amour, donc qui est une zone du couple, qui est une zone terre. Après, on a à l'ouest les enfants, les projets, la créativité. Au nord-ouest, c'est la chance, l'aide extérieure. Au nord, c'est la carrière, le chemin de vie. Après, on a la connaissance, le savoir. Au nord-est, après à l'est, on a la santé, la famille. Et au sud-est, c'est la richesse et la prospérité. Et on va utiliser les 5 éléments pour dynamiser ces secteurs-là, en fait. J'ai oublié la question de départ. Pour la cuisine. Donc, selon où la cuisine se situe,
ça va avoir aussi un impact. Et d'abord l'endroit où ça se situe dans la maison, et après l'harmonisation elle-même de la cuisine. C'est d'abord ton chiffre élément, d'abord vraiment toi, quelles sont les couleurs, les formes et les matériaux qui te correspondent. Après, on va analyser, il y a beaucoup de priorités, il y a beaucoup de choses qui s'intercalent aussi. Là récemment, j'ai fait ma plus grosse expertise en 10 ans, ils étaient 8 dans une maison sur 3 niveaux, donc j'ai eu 228 pages d'expertise. Et l'objectif, quand je fais une expertise, pour moi, c'est vraiment de former mes clients pour qu'ils puissent avoir de l'autonomie. Comme tu m'expliques là, d'essayer de comprendre. Donc, dans la cuisine, la question de départ, c'était si je veux cuisiner et que je passe du temps, si tu passes 1 heure ou 2, ça n'a pas énormément d'impact. Par contre, si tu passes 6 heures d'affilée, 4 heures, 5 heures, là, oui, c'est important d'avoir un miroir pour avoir le contrôle de la porte et pour ne pas être épuisé à la fin. Influencer le bien-être de l'alimentation par rapport justement à... Alors la première chose, c'est la géobiologie. Si tu es sur un point géopathogène, là, ça va être problématique. Après, selon où se trouve la cuisine, dans quel secteur. Donc par exemple, je donne vraiment un exemple, si la cuisine est dans un secteur sud et que toi, tu es terre, bah, l'énergie du sud, qui est l'énergie du feu, va dynamiser la terre. Et donc là, ça va être une pièce dans laquelle tu vas être bien. Si tu es terre et que ta cuisine est dans la zone, par exemple, santé, famille, c'est intéressant parce que c'est la zone santé, mais c'est une zone bois. Donc à partir du moment où c'est une zone bois, c'est pas un secteur qui est intéressant pour une personne qui est terre. Voilà, et là, c'est là où on travaille à la méthode, à la forme, on va vraiment travailler sur la personne. Composante qui fait que l'élément de la cuisine peut être bénéfique ou pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est différent pour chaque personne. Voilà, c'est propre à chacun. Avec la méthode de la forme, je peux travailler comme ça aussi. On va dire, bah voilà, le secteur ici, c'est la santé. La cuisine est dans la santé, donc c'est intéressant parce que c'est la zone de la santé, mais on ne va pas prendre en considération la personne. On ne sait pas la personne quel élément elle est et on ne sait pas comment ça l'impacte. Mais on sait que la cuisine est dans la zone santé, c'est intéressant. Moi, j'ai fait des bureaux en Espagne pour une grande entreprise donc, suisse qui est leader mondial des arômes et eux, ils sont très au courant parce que voilà, les grandes entreprises, en fait, elles savent beaucoup de choses et elles ont des bureaux aussi à Singapour et elles ont fait aussi un bureau qui était feng shui avec, par contre, quelqu'un là-bas sur place. Et bah, la zone de la cafétéria, on l'a fait dans la zone relation amour. La zone de la comptabilité, on l'a fait dans la zone sud-est richesse prospérité parce que c'était le meilleur secteur pour booster tout le monde. Après, on va regarder le directeur parce que lui, c'est le capitaine du bateau et ça aussi, ça fait partie des priorités du feng shui. C'est qu'après avoir le contrôle de la porte, après avoir la tortue dans le dos, on regarde surtout le capitaine du bateau, la personne qu'on appelle le maître de maison. Et si lui, il est bien, les matelots, tout le monde suit le bateau. Si le capitaine ne va pas bien et pas dans des bonnes augures, bah, c'est un peu comme les ancêtres, là, ça va avoir de l'impact sur tout le monde. Donc souvent, je travaille avec des directeurs d'entreprise qui font appel à moi en me disant « je veux que tous mes collaborateurs soient bien, mais on va d'abord travailler sur le directeur et ensuite on va pouvoir définir bah, à tel poste de travail, ça serait mieux de mettre un tel, tiens, il y a un vide dans le dos, bah, là on va mettre une cloison pour recréer une protection. » Donc on peut travailler autant dans les espaces de travail que dans les maisons privées. Justement, dans les maisons privées, donc comme si on a une famille, si on est 4 ou 5, on a chacun notre... Et on travaille en priorité. On travaille en priorité. Alors là, on a aussi une dimension, mais ça fait partie des dernières, on va dire un peu des dernières priorités. Sur cet outil PACOA, là, par exemple, le nord-ouest, c'est la zone du père. Donc, quand si un homme est, par exemple, le bois, on va aller travailler sur sa zone bois et aussi sur sa zone du père. Même si c'est une zone métal et même si le métal contrôle le bois, on peut aller mettre certains objets. Alors après, le feng shui, c'est aussi de l'attention et de l'intention. En posant un objet à un endroit, ça va avoir un impact et en l'enlevant, ça va aussi avoir un impact. Donc dans la zone du père, on va mettre des objets. J'ai des clients, par exemple, qui ont mis la statue d'un guerrier asiatique dans la zone du père et du moment où cet objet a été posé, elle a remarqué que son mari était beaucoup plus affirmé, qu'au niveau du travail ça a déclenché des modifications, etc. Voilà, ça c'est l'intention et l'attention, le fait, je ne sais pas si vous avez vu le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?
Vous avez vu, il y a une des filles qui fait des tableaux qui sont horribles et puis il les enlève, il les met au grenier. Bah, c'est ça en fait, si on a un tableau qui est glauque et que tous les matins on se lève, on voit ce tableau, ça impacte en fait, ça a vraiment aussi, c'est aussi des ondes. Voilà. Donc selon l'objet, dans quelle couleur il est, quel matériau il est, quelle forme il a. Après ça c'est aussi en géobiologie, il y a des ondes de forme. Donc les ondes de forme, c'est les angles qu'on peut avoir. Là, par exemple, selon où on va être placé, il y a les angles des poteaux qui peuvent... C'est un peu comme les couteaux, quand on nous fait comme ça, c'est très, très désagréable. On sent les pointes, c'est aussi tout ce qu'on ressent au niveau des ondes. On va juste regarder là. Dans les toilettes, on dit qu'il faut toujours fermer la battante. Tout à fait. Le feng shui ne peut pas circuler. Alors en fait, le qi, il s'évacue. Il s'évacue par tout ce qui est évacuation, donc tous les siphons, les machines à laver, voilà, principalement les portes, les fenêtres aussi. Alors il rentre et il sort, mais par les WC ou par les éviers ou les douches, l'énergie sort. Alors en Asie, enfin en tout cas à l'école de Feng Shui que j'ai faite à Singapour, ce qu'ils nous disaient, c'était que les cuisines devaient être séparées. Après, c'est une question aussi d'hygiène et d'odeur, parce qu'automatiquement, quand on cuisine, selon quel type de cuisine on fait, ça peut avoir des impacts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos raccordements, nos siphons, ils sont reliés directement aux égouts. Et si certains clapets sont mal fermés, les égouts dégagent énormément de gaz. Et il peut y avoir des intoxications par rapport à ça. Donc voilà, fermer son siphon, c'est hygiénique. Fermer sa cuvette des toilettes, là on a eu quand même une période où on nous a appris un peu plus l'hygiène et où à partir du moment où j'appuie sur la chasse d'eau, il y a plein de petites gouttelettes qui s'en vont. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur les brosses à dents. Aussi, exactement, c'est d'abord fermer la cuvette et après appuyer. La plupart du temps, les gens regardent en même temps que la chasse d'eau, voilà. Donc, et ils ont fait des études sur les brosses à dents parce qu'en Suisse, on a beaucoup les WC qui sont dans les salles de bain. Et l'objet le plus sale dans les douches, c'est les brosses à dents parce que en fait, les WC sont dans les salles de bain et toutes les gouttelettes vont sur les brosses à dents et on se brosse les dents avec ça. Voilà. Donc, bien fermé. Il n'y a plus de conflit homme-femme, on laisse la cuvette ouverte ou pas, on ferme tout. Parce que si en plus c'est dans une zone prospérité, on va perdre la prospérité. Si c'est dans une zone relation-amour, ça va impacter sur le couple. Enfin, ça a des impacts selon dans quelle zone se trouve. Ça tombe bien. Non, mais la chambre n'est pas forcément la zone relation amour. Ouais. Voilà. Et à partir de quoi tu détermines, c'est la date de naissance, tu détermines l'élément? Oui, c'est la date de naissance. Selon le calendrier chinois. Ouais. Et puis, voilà, principalement. Et après, en fait, les informations dont j'ai besoin, parce qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup à distance, parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien, parce ça évite aussi d'être impacté en étant sur les lieux. Et j'ai les informations, j'ai pas de perturbation, en fait. J'ai vraiment, avec un plan, des photos et des mesures. Donc, je donne des mini-tutos pour prendre sa mesure boussole, pour faire ses photos, pour faire son plan. Il y a plein d'applications maintenant où on peut faire des plans super facilement, etc. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui sont au service, vraiment à notre service. Et avec ça, j'ai toutes les informations qui me suffisent pour faire une analyse. Mais quand tu veux une date de naissance, c'est toute la famille ou qu'une seule personne? Qui en est 2, 3 Toute la famille. Là, j'ai fait une expertise pour 8 personnes dans une famille. Et derrière ça, il y a des impacts. Donc après, c'est toujours l'expérience. Là, donc, la famille pour qui j'ai travaillé, suite à ça, la fille aînée a trouvé un appartement et a pu partir. Le fils a trouvé un emploi. Ça a déclenché aussi pour un couple qui était très fatigué, très épuisé, d'avoir plus d'énergie et ont démarré des travaux dans leur maison, donc ils sont en train de changer les fenêtres. Ça a beaucoup d'impact, surtout sur les étoiles volantes. J'ai d'autres personnes qui rencontrent leur conjoint suite à leur expertise. J'ai d'autres personnes qui changent de travail. Enfin, ça... du moment où on travaille, en fait, notre intérieur, c'est vraiment notre reflet. Donc, s'il y a une zone qui est chargée, le fait de modifier des choses, moi récemment, et j'utilise pas le feng shui d'une façon comme un pouvoir, mais récemment avec mon mari, on a vraiment tout rangé notre garage. Et la semaine qui a suivi, j'ai eu plein de demandes. Et en fait, j'ai réalisé que c'était ma zone carrière, quoi. Donc, dès qu'on fait une modif ou qu'on veut impacter sur quelque chose, en faisant des modifications, voilà. Des modifications que déplacer des objets.
on devrait, avant de faire un appartement ou une maison, faire l'étude avant, en fait. Oui, souvent j'ai cette question-là. En fait, on peut travailler à partir de rien, donc travailler sur un terrain ou à faire une étude en géobiologie, faire ta maison de rêve où tu vas l'orienter de la façon qui te convient le mieux. Jusqu'à modifier juste une pièce. Mais l'idéal, c'est quand même pas de faire qu'une pièce. Alors, ça m'arrive de le faire pour les gens qui sont en colocation, parce que là, c'est leur pièce qui est leur appartement, en fait. Et finalement, un appartement dans un bâtiment, c'est aussi comme une pièce dans un appartement, puisque l'idéal, ce serait... Enfin, en général, on regarde sur tout le bâtiment, et ensuite l'appartement, et ensuite les pièces. On peut travailler comme ça. Je suis partie un peu loin là. Tu m'as dit au départ. Je te disais, en fait, il faudrait venir te voir avant que. Oui, alors non, pas forcément, parce que en fait, ton habitat, ce que tu choisis, c'est ton chemin de vie. Donc, à partir du moment où tu choisis des problématiques en choisissant un lieu, c'est parce que tu as ça à travailler sur toi. Donc, quand j'ai des personnes qui me disent, tiens, là, je vais déménager, j'achète ou je déménage, je ne veux pas travailler sur mon ancienne maison, je leur dis toujours, si, il faut au moins faire un petit coaching dessus pour ne pas trimballer les problématiques et les comprendre et les assimiler pour ne pas les transvaser sur le nouveau lieu. Et du coup, et quand tu achètes la maison de tes ancêtres, justement? Bah après, ça dépend si vous avez le même chiffre élément, ça dépend... bon, après, il y a tout ce qui est psychogénéalogie, etc. Mais il y a beaucoup de géobiologie dans ce qu'elle a à faire, surtout de la clarification d'espace. C'est pour ça que moi, la méthode que j'ai créée, qui s'appelle la méthode MCOSI, qui est maintenant déposée comme une marque, c'est vraiment une méthode qui est globale où, en fonction de ce que le client a besoin, je vais l'orienter en lui disant, bah là, on va faire plus de l'art de l'essentiel parce que vous déménagez, et puis qu'il faudrait d'abord faire du tri parce que ça, c'est de l'accumulation de chi. Ou alors là, vous allez partir, donc pensez bien à faire de la clarification. Et en fait, je donne les méthodes, je ne fais pas moi-même parce que ça n'a pas le même impact. J'ai déjà eu des gens qui me disaient, bah, venez, moi je vais faire mes courses et puis vous feng shuisez chez moi. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que moi, mon interprétation, ça va pas être la vôtre. Après, je peux guider et puis ça se passe sur une période. On travaille sur minimum 3 mois. Donc on travaille sur le corps, le sentiment, la pensée, et puis voilà, ça prend un certain temps, c'est une progression, quoi. Quand tu as les toilettes... Attends, il y a juste une main derrière. Tu peux juste développer un petit peu le rangement du garage, parce que... T'as du bordel dans ton garage? Qui est son garage, qui supporte pas qu'il y ait des choses qui ne soient pas rangées dans son garage. Il passe un temps fou dans son garage. D'ailleurs, les enfants, quand ils appellent, ils me disent, mais papa, il fait quoi? Il range son garage? Parce que qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça dépend. Ça dépend. Peut-être parce qu'il est seul dans son garage. Ouais, il est tranquille. Méditation tranquille. D'ailleurs, on a des enfants qui font des études et donc qui sont souvent en transit parce qu'ils changent d'appartement. Donc, ils viennent ramener des affaires. Donc, il faut que... Non, en fait, il ne faut pas se focaliser, c'est vraiment de la globalité. Là, j'ai donné cet exemple-là, mais je peux t'en donner plein. C'est un exemple qui était très parlant. Qui parlait, oui, il y a plein d'exemples qui viennent toucher. C'est peut-être que vous avez quelque chose à faire par rapport à votre garage. Après, on peut aussi détacher le garage de la maison. Il y a des techniques pour couper, pour que ça soit plus dans ce secteur-là. Enfin, il y a plein de choses. Moi, je me rappelle d'une cliente qui ensuite est devenue une élève. Et elle me disait qu'elle voulait partir faire le tour du monde et elle avait besoin de, clairement, bon, elle était moitié en Suisse, moitié en France, de booster son abondance pour avoir les finances pour pouvoir partir. Et sa zone d'abondance était dans son garage, donc il ne se passait rien dans son garage. Donc on a boosté en mettant certaines représentations. Je ne vais pas vous les donner parce que ça dépend vraiment de ce qu'on doit faire et des fois on peut faire les choses à l'envers. C'est un peu comme l'aromathérapie ou voilà. Mais en gros, elle a placé les symboles qu'on avait décidés, donc qui peuvent être une photo, enfin on n'a pas besoin d'investir énormément. Et du moment où elle a eu ça, elle a eu un remboursement du notaire, un remboursement d'EDF, enfin elle a eu plein de choses, il y a plein d'abondance qui est arrivée. Donc le garage, on peut aussi le détacher où il peut faire partie. Et là, chez nous, c'est vrai que notre garage est dans notre zone carrière. Et j'ai remarqué qu'une fois qu'on avait fait ça, ça a eu cet impact. Après, la petite anecdote, et j'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus, oui, je t'avais raconté ça. Moi, quand j'ai fait le feng shui de chez moi il y a 10 ans, à l'époque, j'étais célibataire et j'étais allée à Florence, à Firenze, où il y a une statue en hauteur sur la colline, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, j'ai ramené cette statue, donc c'est un homme un peu musclé avec
Je sais pas, quelqu'un connaît comment elle s'appelle cette statue? Et mon mari s'appelle David. Voilà. Et j'ai réalisé que 2 ans après, en fait, j'ai mis cette statue de David dans ma zone couple. Et 2 ans après, j'étais en train de faire une vidéo où j'expliquais des trucs. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, mon mari s'appelle David, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut aussi attirer des choses. Il est quelle heure là? Encore 10 minutes. Okay. Et j'avais une question. Oui, c'était, est-ce que aussi le lieu avec l'adresse de notre lieu de résidence, en fait, ça, du coup, ça impacte, en fait, ça a un élément qui est propre au lieu. Alors, pas du tout. Tu veux dire ce qui est écrit dedans? Par exemple, pourquoi 13 rue Victor Hugo? Ouais. Ça, personnellement, parce que j'ai testé, chaque été, en fait, je propose donc des sagas, des interviews là, dont je vous parlais, ça s'appelle les Mets lumineuses et Mets lumineux, donc Jackie fait partie de Mets lumineux. Et donc j'ai testé beaucoup de thérapies et on m'avait fait ça en me disant, voilà, mais ça c'était avant que je fasse du Feng Shui. Et moi j'ai habité chemin du Martinet. Donc elle m'a dit, alors là, ouais mais non, le martinet c'est aussi un oiseau quoi. Donc je trouve que c'est un petit peu, moi j'appelle ça un peu la psychologie de comptoir quoi. Je trouve que c'est un peu limite, Ouais, mais c'est pour ça que je te alors, dis. c'était pas Tu veux dire la localité? Je voulais dire du coup, par exemple, chaque lettre correspond à un chiffre et tu aurais pu avoir, pareil comme la date de naissance. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est ça. Donc en fait, je vais regarder où se situe ta maison, je vais aller sur Google Maps, je vais prendre la photo de ta localité avec des zooms plus ou moins larges et je vais regarder la géographie autour, donc s'il y a des montagnes, s'il y a des cours d'eau, s'il y a un aéroport, s'il y a une autoroute, etc. Et je vais l'analyser en fonction de ça en disant, bah là, il y a une bonne énergie, ou il y a une énergie trop rapide, ou il y a une énergie trop lente, ou il y a un impact. C'est bon pour la créativité, mais c'est pas assez bon pour la santé, ou c'est pas assez bon pour les projections, les projets, et en fait, on va rééquilibrer à l'intérieur de la maison en fonction de ça. Donc, il y a plein de niveaux d'analyse. Parfois, tu peux dire que, c'est un peu simpliste, hein, désolé, que la maison ne convient pas à telle personne, mais elle conviendrait plutôt à l'autre, et dire, tout à fait. En fait, déménage. on la fout d'escampette. Et c'est pour ça qu'avec la méthode à la forme, moi j'appelle ça un peu le feng shui pour les nuls, mais c'est super de commencer par une pratique à la forme. Donc il y a des bouquins jaunes là qui expliquent voilà, le feng shui, et à la forme, ça va être appliqué pour tout le monde. Donc pour tout le monde, la zone réputation, la zone sud, elle est dans le salon. Pour tout le monde, la zone relation amour, elle est dans la chambre du couple. Pour tout le monde, la zone santé-famille, c'est la cuisine à l'est. Donc ça, c'est des maisons feng shui qui conviennent à tout le monde. Mais si... Par exemple, et c'est pour ça que moi je me suis mise à faire du feng shui, parce que en déco, voilà, moi dans les cours il y a 20 ans, 23 ans, quand j'ai commencé donc à faire de la décoration, de l'architecture intérieure, on nous a toujours dit les couleurs chaudes, ça donne de l'énergie, et les couleurs froides, ça apaise. Et ben les gens qui sont bois, c'est pas du tout le cas. Les couleurs bleues, froides, ça va leur donner de l'énergie, et une chambre rouge, orange ou violet, ça va les apaiser. Et c'est là où du coup le feng shui il va vraiment aller dans une niche, vraiment une spécificité de tes particularités à toi et dans l'ordre de ta famille. D'abord, on va privilégier celui qui est le maître, celui qui dynamise, et ensuite on travaille un enfant, on va travailler sur sa chambre, c'est sa zone, donc là on peut même recréer tous les petits secteurs dans sa chambre à lui, et ça peut, en respectant les priorités. Voilà, il faut retenir la priorité, c'est le contrôle de la porte, ça c'est vraiment super important. C'est la base. Et le tarif, le coût d'un... On en parle après si tu veux. Alors, il a besoin d'être au garage. Des fois, on arrive chez des gens, on se sent bien d'entrée. Parce qu'on sent qu'il y a... Ça a été nettoyé énergétiquement. Les anciens, ils faisaient tout ça. Ils utilisaient le gros sel, ils utilisaient la sauge. Moi, dans mes expertises, je donne toutes les recettes. En fait, j'ai des espaces personnels pour chaque personne, comme un site internet où il y a tout dessus et il y a vraiment beaucoup d'autonomie. Et oui, ils faisaient ça, ils nettoyaient avant la nouvelle lune, après la nouvelle lune. Et si on reprend conscience, on se reconnecte à ça, surtout les femmes avec notre cycle qui est quand même relié à ça. Moi, il ne faut pas m'appeler la veille de la nouvelle lune. Hein. Mon mari, il ne me parle plus ce jour-là parce que je suis au bout du bout. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente de pouvoir travailler à distance parce que j'ai plus ces impacts
des endroits. Alors quand j'arrivais dans des lieux hyper bien nettoyés énergétiquement, etc., ça me nourrissait. Mais des fois, j'arrive dans des endroits où il y a eu des décès, où il y a eu des maladies, où il y a eu des divorces. Il y a des maisons à divorce. On est contacté par des agents immobiliers qui nous demandent de venir parce que les maisons ne se vendent pas ou parce qu'il y a du turnover, etc. Dans les entreprises, c'est la même chose. Et c'est vrai que j'ai des clients, quand ils clarifient leur maison ou leur appartement avant de déménager, ensuite, ils n'y pensent même plus. Il n'y a plus cette connexion. Vraiment, quand on rénove une maison, il y en a vraiment, c'est des bébés les maisons. Et il y a une coupure qui se fait naturelle, simple, facile. Et on ressent quand on est... Et quand tu as une maison encombrée, est-ce que ça sert à quelque chose à faire du feng shui? Il faut d'abord ranger sa maison avant de faire du feng shui. Alors, le chi circule pas bien s'il est encombré. Si tu as de l'encombrement, ça dépend comment c'est encombré. Ça peut être mais rangé ou chargé. Chargé. Mais rangé. Pas forcément rangé. Alors, ok. Les deux. En chenille totale, quoi. Oui, voilà. Certaines pièces, c'est Un le bordel on peut dire organisé ça. quand même. Et si c'est pas organisé, ça va empêcher le chi de circuler. Par contre, s'il y a plein de choses, mais qu'elles sont bien rangées, qu'il y a une chose à sa place et qu'une place pour chaque chose, à ce moment-là, dans une zone abondante, ça peut être intéressant. Voilà, c'est selon... Du boulot. Ah oui, intéressant. oui, Je vais répéter. Donc, quand on a une pièce avec du vide en dessous, donc un garage ou... c'est quoi ce que tu as ? Un Porsche. En fait, on n'est pas connecté. Et ce que me disait mon master Feng Shui, c'est par exemple, moi j'ai travaillé à Dubaï, en architecture intérieure, il y a beaucoup de projets à Dubaï, et les bâtiments, ils sont très très hauts. Et en fait, les réseaux telluriques, donc là c'est plus de la géobiologie, et je ne veux pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais en gros, c'est des ondes qui sont reliées à l'eau, aux métaux. Le projet sur Dubaï, c'est intéressant. C'est justement... En fait, tout... c'est pas en bas qu'on résoudra le problème, il faut monter plusieurs appareils grand air de façon à faire monter avec le géobiologue, ce sera tout un travail. Parce que les réseaux, ils vont partir. C'est pas relié. Voilà. Donc selon sur quel niveau tu te trouves, donc plus tu montes, plus tu te déconnectes de la Terre. Et quand tu as des lieux comme ça, alors c'est là où c'est intéressant d'avoir la version orientale et la version occidentale. On entend parler de plein de Feng Shui, j'ai même entendu Feng Shui, nouveau Feng Shui. Alors j'ai vu... franchement, ça fait 10 ans que je fais ça. Moi, je travaille vraiment en toute humilité. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mince, j'ai raté mes études, quoi. Enfin, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Je me suis dit, mince, il y a un truc que j'ai mal compris. Et bon, après, je me suis dit quand même, en faisant 2 écoles et qui disent les deux la même chose, voilà, il y a quand même un Feng Shui traditionnel. Après, c'est sûr que le Feng Shui traditionnel, quand on parle de dragon, de tortue, ça ne nous correspond pas tellement. Mais quand on comprend la métaphore, etc. Et en fait, ce que disait le Master Feng Shui, c'est qu'il disait, c'est génial, à Singapour, vous rentrez votre voiture, là-bas, les voitures, ça coûte une fortune, et du coup, vous allez avoir plus d'abondance. Ouais, mais ça, en géobiologie, pas du tout, quoi. Les ondes, les masses métalliques, etc., ça perturbe énormément. Donc, il y a ça, c'est qu'est-ce qui va aller dessous, et en plus, il y a ce relier à la Terre. Donc là, ça peut être intéressant, peut-être, d'utiliser des outils pour se relier plus à la Terre, pour être moins déconnecté. Et puis, le plus possible, il y a des endroits où c'est pas forcément intéressant de passer trop de temps aussi. Mais sans évoquer. Si vous avez des personnes qui viennent en disant « Oh, c'est catastrophique, etc. », ça va vous générer un stress. Donc, il y a toujours des solutions. Voilà. Donc, du coup, une chambre dans un Porsche, tu as la rue qui passe dessous, c'est... Ah non, ça c'est cata, ça. Parce que tu as les masses métalliques, les voitures qui passent. Non, là, c'est un... Enfin, il y a une voiture qui passe de temps en temps, mais il y a un cul-de-sac derrière. Donc, s'il n'y a pas un énorme... Il n'y a pas énormément, ouais. Ouais, Du coup, mais... il y a une déconnexion à la Terre, quand même. Oui, tout à fait. Et en géobiologie, ça va décaler les réseaux. Ouais. Et au-dessus d'un garage, ma maison est sur pilotis. Pour les cas... Sur on va dire quoi, un tiers, ma maison est sur pilotis. Pour les cas particuliers comme ça, je préfère qu'on se voit et qu'on discute parce qu'il y a un ensemble de choses et je ne peux pas te répondre sur une particularité parce qu'il y a peut-être d'autres particularités qui ne seront pas... Et au-dessus d'un garage? On a fini? Ok, alors une dernière question. Une pièce au-dessus d'un garage, tu disais? Oui, c'est quelque chose dessous? Ça dépend ce qu'il y a dessous, mais après ça dépend dans quel secteur c'est. Peut-être c'est un secteur qui n'est pas vraiment important.
quand je fais une expertise, j'ai 2 priorités, donc la première et la deuxième. Donc les gens choisissent sur quoi ils veulent travailler. Après, je regarde tout. Mais si la personne me dit, voilà, moi je veux travailler sur la réputation et la carrière, je vais me concentrer vraiment là-dessus, mais je vais quand même regarder s'il y a une problématique. Ça, c'est pas du feng shui. Non. Pourtant, dans toutes les écoles traditionnelles, on l'utilise. C'est du badze. C'est du badze, ils utilisent ça en feng shui. Oui, mais c'est de l'astrologie, c'est pas du feng shui. Le feng shui, c'est avec la boussole, le bagua, et c'est le calcul. Et des orientations personnelles. Alors ça, c'est ça dont tu parles avec les trigrammes. Voilà. Oui. Donc, mais c'est du feng shui, c'est pas du badze. Le badze, c'est vraiment de l'astrologie, c'est basé sur... Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. C'est ce que, en général, on retient. Et j'ai des petites fiches là, que je donne dans les consultations. Donc, une fois que je fais le calcul, je peux vous dire à quel chiffre vous correspondez. Donc, vous avez les couleurs qui correspondent. Le 1, c'est de l'eau. Le 2 et le 8, c'est de la terre. Le 6 et le 7, c'est du métal. Le 3 et le 4, c'est du bois. Et le 9, c'est du feu. Et donc, en fonction de ça, vous voyez, il y a des petits symboles, des petits pictos. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est, je vais reprendre, pour l'eau, ça, c'est le méditant, c'est l'harmonie. Les cœurs, c'est le sentiment. Le petit corps, là, c'est donc le corps, le physique. Et là, on a la pensée. Donc, ce qui est en noir, c'est les mauvaises pensées qui sont défavorables. Donc ça, on ne va pas s'en occuper, on va juste se dire qu'on n'y va pas. Ce qu'on va regarder un peu, c'est l'étoile noire qui est la pire des orientations. Donc, par exemple, pour mon cas personnel, il y a 10 ans, assis dans mon lit, assis dans mon canapé, assise à mon bureau, je regardais mon étoile noire. Donc, c'était vraiment me saboter pour aller travailler et avoir une meilleure énergie. Et ensuite, tout ce qui est en couleur, là, les points qui sont au milieu, par exemple, quelqu'un qui est haut, pour exprimer ses sentiments, ça va être intéressant de regarder vers le sud. Mais là, ça, on va le voir tout à la fin. Oui, oui, parce que c'est ton chiffre. C'est ton chiffre quoi? Le chiffre, le mois et l'année. On rajoute des chiffres et on en enlève si c'est un homme. Enfin, il y a un calcul qui se fait par rapport à ça. Ça s'appelle le chiffre quoi. Et donc, chaque personne correspond à ça. Mais ça, les orientations, c'est vraiment à la fin, quoi. Une fois que tu as bien le contrôle de la porte, bien le mur dans le dos, une fois que tu es dans le bon secteur, une fois que c'est vraiment... Et en général, c'est vrai qu'on retient ça en se disant « Ah bah c'est bon, je regarde dans ma bonne direction ». Mais ça, on va l'appliquer si, par exemple, on est dans un espace où on ne contrôle rien, au moins, on va essayer de contrôler ça, quoi. Une fois qu'on a eu le contrôle de la porte et le mur dans le dos. Voilà, donc je suis à votre dispo si vous avez besoin. Et puis, comment tu l'écris? Voilà. Quoi? KUA ou GUA aussi, ça existe. Le Et si on veut te parler, là, c'est pas maintenant Oui, et vous pouvez prendre une petite consultation avec moi et puis je peux vous calculer le chiffre élément. Et là, c'est une consultation, c'est combien? Alors pour le chiffre élément, ça dure entre 15 et 20 minutes.